Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'étape du tour, l'un des objectifs les plus importants de l'année. Ça y est, nous y sommes. Après un petit mois de reprise depuis mon hospitalisation, place à l'un des objectifs les plus importants et j'ai vraiment hâte de pouvoir me comparer avec l'année dernière. Donc avec l'équipe Progress, nous sommes arrivés mercredi dans la soirée et dès jeudi, on a pu se rendre au village pour récupérer nos dossards et découvrir un petit peu tous les partenaires qui étaient présents. Et le village était situé sur la promenade des Anglais, lieu mythique de la ville de Nice. Donc que rêver de mieux pour pouvoir récupérer son dossard. Et quel bonheur pour moi de m'orienter vers la toute première tente pour récupérer mon dossard. Ce n'est que ma deuxième participation à l'étape du tour et pour autant ils m'ont mis en SAS 1 et je pense que c'est grâce à la rapidité avec laquelle j'avais pu monter l'école l'année dernière. Et bien évidemment on a profité de cette visite pour voir différents stands et on a pu également apprendre pas mal de petites choses sur place concernant l'étape du tour. Notamment le fait que sur 16 000 participants, 44% du peloton participera pour la première fois à l'étape du tour sur des personnes âgées de 18 à 80 ans et que seulement 75% des personnes arrivent à terminer cette fabuleuse épreuve. Ce parcours de 138 km et 4600 mètres de dénivelé nous fera passer par 4 cols et que le cumul de ces cols correspond à 4,1 fois le col des Alpes d'Huez, arrivée du Tour de France féminin. Alors bien sûr, comme chaque année, on a le droit en même temps que de récupérer notre dossard d'avoir un petit sac. Petit sac avec quand même une grande contenance parce que bon, il fait quand même pratiquement la taille de mon buste. Je le trouve quand même plus pratique que l'année dernière. Il a l'air plus solide avec cette fermeture contrairement à la petite sangle de l'année dernière. Et bien sûr, on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'ils nous ont mis comme petits goodies à l'intérieur. Alors bien évidemment, on retrouve la petite trousse de l'étape du tour. Petite trousse que malheureusement je ne pourrais pas mettre sur le Scott Foil puisque la potence est beaucoup trop large et que du coup ça ne permet pas de faire le tour pour que je puisse refermer. Donc c'est une pochette que je ne pourrai absolument pas installer pour l'étape du tour. Je serai obligée de me contenter de ma grosse trousse que je mets sous la selle. Donc j'espère que ça suffira avec tous les gels que j'ai prévu d'emmener pour essayer d'éviter un maximum les ravitaux et pouvoir aller aussi loin que possible dans les meilleures conditions possibles et avec tout ce dont j'ai besoin pour rester en forme. Ensuite on retrouve quelques collations de la part de Mortem. Donc on a la petite barre qu'on va pouvoir manger et de quoi mettre dans nos bidons quelques glucides. Alors j'avoue que je préfère garder mes propres produits pour l'étape du tour de façon à être sûre que ces produits me conviennent et par contre je les garderai pour les entraînements pour pouvoir les essayer. Pour les filles, on a le droit à un petit stickers féminin à coller où est-ce qu'on le souhaite et on a un petit tatouage que l'on peut s'installer si on le souhaite pour l'étape. Et enfin le plus important, la petite pochette qu'on récupère avec toutes les informations nécessaires pour l'étape et bien sûr notre dossard. Donc pour ma part, je suis le dossard 1619, donc le SAS 1. J'espère que ça va aller parce que l'année dernière j'étais SAS 4 et j'étais arrivée à peu près dans les 6 millièmes. Donc il y a du pain sur la planche, je vais essayer de rester dans mon groupe mais il y a peu de chance et si déjà je fais un top 3000 je serai très contente donc ça à voir tout à l'heure. Ensuite on a la petite plaque à mettre à l'avant de notre vélo et vous pouvez voir juste ici cycliste actuel, donc c'est bien customisé pour que vous puissiez me reconnaître aussi facilement que possible, d'autant plus que je porterai le maillot de Progress Coaching, un maillot que vous avez l'habitude de voir maintenant. Il y a ensuite pour ceux qui ont besoin le petit document pour pouvoir déposer ses consignes et les retrouver à l'arrivée. Le petit guide à mettre sur le cadre pour savoir où est-ce qu'on en est, où sont les cols, les ravitaux, les points de réparation si on a besoin suite à un souci mécanique. Donc je pense honnêtement que je vais le garder parce que il y a certains moments où on a du mal à savoir où on en est et ça me permettra de savoir comment réagir si jamais j'ai besoin de m'arrêter pour un ravito ou si j'hésite de m'arrêter à un ravito, est-ce que le prochain sera loin ou pas et du coup pouvoir gagner un maximum de temps et d'efficacité. Et enfin, ils nous ont mis 4 épingles et des colsons de façon à pouvoir accrocher tout ça sur le vélo et sur notre maillot.
Non. Mais non. Tu te gagnes 2 mois. T'es pas Francine. Au moins tu crèveras pas demain. Je te remercie Julien, je viens d'allumer la caméra, comme ça c'est immortalisé. C'est ce qu'il faut, parce que là il y a ce qu'il faut. Hein. Je vais aller voir, ouais. Après ce faux démarrage qui aura eu le mérite de bien nous faire sourire, c'est parti désormais pour longer toute la promenade des Anglais jusqu'à Antibes et pour revenir tranquillement. Allez, salut les amis, il est 5h20, le réveil a été à 4h donc c'est assez dur, je vous avoue. En plus la nuit a été un peu trop chaude et un peu envahie de moustiques, donc ça n'a pas été des plus récupérateurs, mais c'est comme ça, on y va. Le jour est à peine levé, donc il va falloir qu'on soit prudent sur la route pour arriver jusqu'à Nice. On a 22 km à faire avec 15 km de descente. 1 km à peu près de montée et puis le reste c'est du plat, donc ça devrait bien se passer. Il fait frais ce matin, mais on va dire que c'est bien parce que l'année dernière il faisait bon dès le matin, mais on l'a payé cher dans la journée. Donc là je me dis un peu de fraîcheur de bon matin pour ensuite être tranquille sur le reste de la journée et être à la bonne température. Les vélos sont prêts, sont équipés. Alors par contre je vous avoue que le Scott Foil est un petit peu trop équipé parce que je dois être sur 12,5 kg. Donc ça va être assez dur à traîner dans l'école. C'est en partie à cause des caméras, des batteries, mais aussi le fait d'ajouter les trousses de secours, tous les gels. Et puis une quantité importante d'eau, puisque j'ai 2 litres d'eau avec moi. J'essaie de faire en sorte de ne pas pouvoir m'arrêter au ravito. On va voir si j'y arrive. Ça me paraît un peu compliqué, mais je me dis bon... tant que je saute certains ravitaux, ça fera toujours du temps de gagner. L'année dernière, j'avais fait 7 heures de déplacement, 9 heures entre le départ et l'arrivée. Donc, c'est vraiment sur ces 2 heures que je vais essayer de travailler cette année pour gagner un max de temps en limitant les pauses et en étant du coup plus régulière pour pas exploser en plein vol à la mi-course. Concernant la quantité de gel, j'ai prévu d'être large en paramétrant une sortie de 7 heures avec des collations toutes les 30 minutes. Donc j'ai donc pris 14 gels avec moi. J'ai prévu de me passer des ravitaux et combien même je m'y arrête, je sais que je ne mangerai pas de solide. Alors vous pourrez me dire que c'est une erreur, mais c'est aussi tout simplement technique. J'ai un appareil dentaire qui fait que je perdrai du temps à le retirer pour ensuite le remettre. Donc je préfère rester sur des gels bien plus pratiques pour pouvoir les consommer et aussi sur mes gels habituels, donc Maxwell, avec lequel je sais que je suis sur une valeur sûre puisqu'ils sont à base d'eau et composés de 45 grammes de glucides, donc simple à digérer et efficace. Donc c'est avec Maxwell que je décide de pouvoir faire cette belle épreuve et de pouvoir performer et faire beaucoup mieux que l'année dernière. Nous sommes désormais en route pour rejoindre l'Essas et je vous en ai pas parlé mais j'ai bel et bien changé ma cassette pour l'événement. Habituellement je suis sur une cassette en 30 dents pour un plateau en 36 à l'avant et pour le coup je suis passée sur une cassette à l'arrière en 34 dents de façon à avoir un petit peu plus de vélocité, mais on a dû refaire quelques réglages chez un mécanicien avant l'événement étant donné que j'avais toujours un problème de butée qui dure depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois et cela s'accentuait avec la nouvelle cassette. Donc là visiblement avec la première descente de col je me rends compte que ça ne va toujours pas et Damien se propose de m'aider. J'essaierai pas de revisser la vis d'un demi-tour. Tu veux essayer? Ouais, allez, viens voir. Ça va être
Au total, on a dû s'arrêter 3 fois avant d'arriver au sas pour pouvoir trouver le bon réglage sur mon vélo. J'ai terminé sur la descente et du plat et tout va bien, donc j'espère que ce sera le cas pour toute la course. Et au moment de devoir rejoindre mon sas, j'ai cette même émotion que l'année dernière, ce petit truc au fond de moi qui fait la magie aussi de l'étape du Tour, de se dire que je me retrouve seule, livrée à moi-même pour faire cette étape contre moi-même, alors qu'il y a 16 000 personnes autour. À la fois, voilà, cette émotion de se dire, ça y est, on y est, on est tous ensemble, et en même temps de se dire, bon bah voilà, j'ai laissé tous mes amis, tous ceux avec qui je suis venue pour vraiment me dépasser moi-même et voir si je suis capable d'aller jusqu'au bout et de me surprendre. Et bien sûr, pour immortaliser cette aventure, j'emmène avec moi les caméras qu'Insta360 a pu m'envoyer. J'ai donc la X3 que je possédais déjà et la X4 que je viens de recevoir, ainsi que les extensions de batterie pour pouvoir filmer 100% de l'aventure. C'est parti. Bonne route. Bon, l'avantage c'est que comme on est derrière notre place, ça va moins frotter. Allez, l'aventure démarre et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas eu le droit à cette grande mise en scène que l'on a au top départ, puisque j'ai démarré sur la toute fin de mon sas, donc le sas numéro 1. Lorsque je suis arrivée sur place, j'étais en plein milieu de mon sas, donc pas si mal placé que ça, mais la nature a pris son droit et j'avais besoin de faire une petite pause technique avant de prendre le départ. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il valait mieux que je prenne le temps de faire ce petit arrêt pendant que les personnes étaient en train de patienter dans les sas, quitte à démarrer dernière de mon sas, plutôt que de vouloir être le mieux placé possible au départ et de devoir m'arrêter à un ravito pour faire ma pause technique pendant que tout le monde est en train de rouler. Donc certes, là j'ai pas trop le droit à l'erreur parce que si jamais je décroche dès le début, eh bien il va se passer 7 minutes où je vais être toute seule le temps que le sas 2 me rejoigne. Mais en même temps, dès les premiers coups de pédale, je me rends compte que sur les 3 premiers kilomètres de départ fictif, c'est quand même pas bien nerveux et on est assez espacé tellement je me trouve à l'arrière du groupe. Et donc c'est assez facile pour moi de remonter pour me mettre vraiment dans la boule du peloton. Donc bien évidemment sur ce début de course, étant donné qu'on est en pleine ville, qu'il y a du mobilier urbain, des rétrécissements de chaussée, je vais être ralentie, mais je ne panique pas, je sais que l'épreuve est longue, qu'il faut surtout que je pense à l'économie, et donc je ne prends jamais des relais, je ne fais jamais d'efforts pour revenir sur un petit groupe qui est devant, j'attends tranquillement que quelqu'un le fasse, je prends la roue, et à ce moment-là, je peux remonter de groupe en groupe tranquillement à l'économie, puisque derrière le programme est croustillant. En plus de ça, l'avantage de démarrer à l'arrière, c'est que le chrono démarrant qu'à partir du kilomètre 2, ça me laisse un petit écart et j'ai un effort à faire pour revenir sur le groupe à l'avant. Et ça me fait donc rouler plus vite qu'eux au final, du fait que j'ai commencé en retard. Donc sur le chrono final, ça pourra m'arranger. Étant donné que vous pourrez le voir au niveau des classements, mais on a été quand même une bonne dizaine à être vraiment au coude à coude. Et le fait d'avoir démarré plus à l'arrière et donc de faire l'effort de remonter dès le début, finalement ça m'aura fait gagner des places au classement final. Allez, après un peu plus de 13 km de pur bonheur à prendre le plaisir à remonter les personnes, la première difficulté se profile avec le col de Nice qui n'était pas répertorié mais qui était pour autant bel et bien existant puisqu'il représente une ascension de 5 km. Donc ça permet déjà de faire un léger tri, mais c'est vraiment léger et j'ai plutôt continué mon parcours pour remonter dans le peloton. Sachant que durant cette première partie, je dirais qu'au pied de ce col, j'avais peut-être déjà remonté à peu près 200 personnes et là j'ai continué à en remonter quelques-unes et du coup ça fait que durant ce col je suis vraiment arrivée au sommet en étant en plein milieu du peloton.
Et donc cette année, j'ai mieux préparé mon épreuve pour savoir gérer mon effort, puisque j'ai fait un point avec Progress Coaching qui a pu me donner mes zones et savoir à peu près à quelle puissance je devais me positionner pour pouvoir aller le plus vite possible, mais tout en étant capable de tenir jusqu'au bout. Et on avait dit ensemble qu'il fallait que je me cale à peu près sur 210 watts jusqu'à 230 watts pour pouvoir garder mon énergie et être linéaire le plus possible. Donc là, sur le col de Nice, j'ai pu le gravir à 225 watts moyen normalisé et ça me correspond à une allure seuil. La mise en bouche est terminée, maintenant place à l'entrée avec le col de Brosse. On est donc sur un col de 10 km à 6,4% et avec certains passages à plus de 11%. Et surtout, il nous offre un paysage magnifique. Donc l'ascension se fait vraiment avec un pur plaisir. Allez Gwen, ça va? Ouais. J'ai pas ma 34. Elle veut pas monter? J'adore. Je sais comment ça va finir encore cette histoire. Alors effectivement, vous le savez, depuis plusieurs mois, je suis embêtée avec un vélo qui a tendance à dérailler entre la dernière dent et le cadre. Donc je l'ai fait régler chez un mécanicien vélo de façon à ce que la butée soit un petit peu plus haute et que je ne déraille plus. Mais le problème étant que le matin, en descendant le col et en étant sur la plus petite dent, je me suis rendu compte que du coup, ça n'était pas fluide puisque la butée était pour le coup trop haute. Donc Damien a essayé de la redescendre un petit peu de façon à ce que je puisse à nouveau utiliser la dernière dent dans les descentes de col sans que ça frotte de partout. Et il m'avait bien prévenu qu'il fallait que je teste la dernière dent, celle qui est tout en haut, pour m'assurer que je pouvais toujours monter dessus. Donc chose que j'ai faite, sauf que j'étais en descente de col et du coup il n'y avait pas de pression particulière puisque je ne mettais pas de watts et la vitesse montait et restait dessus. Sauf que dans le premier col, donc celui du col de Nice, je me suis pas rendu compte parce que je n'ai pas eu besoin de cette dent là, mais dès le deuxième col, donc le col de Brosse, je me suis rendu compte que dès lors que je mettais la 34, quelques secondes après elle redescendait en 32 du fait des watts qui étaient trop importants et que le réglage n'était pas optimal. Donc là j'ai commencé à trouver le temps un petit peu long parce que je me disais que là pour l'instant j'étais fraîche et que j'avais la possibilité de faire l'effort de rester en 32, mais j'ai bien conscience que je vais griller des cartes si je reste dans cette situation là et du coup je n'ai pas d'autre choix que de me décider à m'arrêter chez un stand Shimano dès que possible. Ça va? Ça va. J'ai démarré loin derrière. Oui, j'ai vu ça. J'ai dû m'arrêter. Et là, il va falloir que je m'arrête parce que mon 34 ne fonctionne pas. Dès que je monte dessus, on descend en 32. Et ça va être compliqué pour la suite. Ouais. Donc C'est une question de clic. le petit, ouais. T'as l'occasion de passer Shimano, ils vont mettre 2 secondes à arriver. Ouais, c'est pour ça, je vais m'arrêter, tant pis. J'ai pas trop le choix. Je pense que j'en serai contente après. Alors j'ai rencontré Stéphane sur les réseaux sociaux puisqu'il me fait le plaisir de me suivre depuis mes débuts et on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai dans le SAS numéro 1 avant le départ. Donc c'est une personne que vous allez pouvoir revoir au fur et à mesure durant cette épreuve étant donné que visiblement on a certains points communs physiques pour rester approximativement au même endroit à chaque fois. En attendant, je termine cette ascension en 41 minutes et 13 secondes. Cela me permet d'être 1914e sur le classement réel pour une puissance de 206 watts normalisée correspondant à un rythme tempo.
Désormais, place à la première descente de col sur 11 km avec une route relativement propre, large, avec quelques courbes. Donc vraiment une descente de col qui doit correspondre à un maximum de personnes et sur lequel je me suis sentie à l'aise. Je me sens vraiment bien à ce moment de la course parce que je sens que j'ai les jambes, malgré que durant plusieurs jours précédant l'événement, j'avais des courbatures, les jambes lourdes, mais ça répond bien. Et en plus de ça, j'ai vu que j'ai pu doubler quand même pas mal de filles dans ce premier col. Et du coup, je sais forcément que ça me permet de remonter au niveau du classement. Allez, cette première descente de col terminée, je sais que j'ai encore gagné quelques places et j'aborde désormais le col le plus long de cette épreuve, le col de Turini long de 24 km avec certaines portions à plus de 13%. Donc autant vous dire que là j'appréhende un petit peu du fait que ma cassette ne soit pas 100% fonctionnelle, mais je sais qu'un stand Shimano est en place à la moitié de ce col, donc je vais pouvoir m'y arrêter en espérant que tout soit en ordre pour la fin du col, étant donné que ça va être la partie la plus difficile. Allez, Montelieu! Allez, les gars. Allez. Ah, vite! Allez, Allemand! Bonjour, j'ai un problème quand je suis tout en haut de la cassette et que je mets un peu de bois, ça redescend tellement dessus. Tu veux aller remplir tes bidons? C'est gentil. Merci. Il y a la caméra qui filme, Daniel. On est filmé. Il est revenu. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Merci. Allez, t'es bientôt arrivé. On va dire ça comme ça. Ouais, j'étais avec Damien tout à l'heure. Ah ouais? Oh oui. Il est en forme? Oh oui, il doublait tout le monde. Il a fallu se gamer les 3 fois. Et... Il a failli se gameler? Oh oui, ça faisait que de piler, ralentir. Merde. J'ai pris un coup de guidon, moi. J'ai dit c'est bon, j'arrête, je suis tranquille. C'est pour finir par terre. C'est clair. J'imagine qu'il roule pas à mon rythme. Non, non, je te rassure. Moi, j'ai fait un arrêt mécano parce que j'ai pas de 34. Il me dit c'est bon, c'est en ordre. Que dalle. C'est vrai? Que dalle. Non. Merde. Elle passe et elle redescend tout de suite en 32. C'est ta bouteille qui est mal réglée, à mon avis. Bah ouais. Oh, c'est plus simple, la Normandie. Alors, ouais. C'est différent, c'est plus péchu. C'est bon, il reste 4 bornes. Moins, je crois. Moi, j'ai plus que 2 km 8. Ah ouais? Bon, écoute, tant mieux. Les prochains, ils sont plus raides ou pas? C'est différent. Le dernier, il est dur au début. Après, ça va. En fait, ça fait mal dans les lacets, mais entre les lacets, ça va. Ok. Donc, je vais dire à Damien que je vais rouler avec toi. Ah.
Allez, bonne. Alors Mélanie est une fille que je croise régulièrement lors des cyclosportives mais aussi lors des routes de l'Ouest féminines puisqu'elle fait partie du club Occitane féminin qui est en DN2 et généralement on se retrouve côte à côte dans les pelotons, donc on a certaines similitudes. Elle est championne de France e-cycling 2024, donc ça prouve qu'elle a l'habitude d'être toujours en prise et aujourd'hui on le ressent puisqu'elle a démarré en SAS 2 et qu'elle arrive à me rattraper déjà lors du sommet du deuxième col. Donc là, à partir de là, à part l'encourager et être contente pour elle, je peux pas faire grand chose parce que même si je décide de tenir sa roue coûte que coûte, en soi, elle a 7 minutes d'avance sur moi, étant donné qu'elle a su faire le saut pour revenir dans le même groupe que le mien. Donc on va pouvoir partager la route ensemble et moi je me déconcentre pas, je reste sur mes watts pour ne surtout pas griller mes cartes et aller donc le plus loin dans un bon rythme pour moi. Allez, col de Turigny gravi en 1h26 et 42 secondes, ce qui me positionne à la 1909e place pour 195 watts normalisés. Il me reste cependant toujours ce souci au niveau de ma cassette sur lequel je ne peux pas utiliser ma 34e dent pour pouvoir monter dans le confort les cols, mais grâce à la petite bande adhésive que l'étape du Tour nous a fournie, je sais qu'il y a un ravito en bas du col de Turigny avec un point Shimano qui va pouvoir à nouveau tenter de me régler ce vélo. Et voici maintenant la descente de col que j'attendais tant, la descente du col de Turigny qui a pour réputation d'être dangereuse, assez exiguë, avec pas mal de virages et un remblai pas idéal, mais c'est vraiment justement le genre de col qu'il me plaît, puisqu'on roule moins vite à l'intérieur et c'est plus technique, et du coup ça me correspond davantage, mais ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu, puisque le mauvais temps va se mettre de la partie. Et oui, au bout de 80 km, les premiers signes de fatigue commencent à apparaître. J'ai des énormes crampes qui me viennent dès lors que je décroche le genou pour prendre un virage. Et pourtant, je me suis bien hydratée. J'ai bu déjà plus de 3 litres d'eau à ce moment de la course. Et j'attends que ça passe en tournant les jambes. Ça glisse! Ça glisse! Et voilà, ce qui devait arriver arriva. La fine couche de pluie tombée sur la chaussée a créé un verglas d'été. Donc vraiment, c'était extrêmement glissant puisque le garçon est tombé, mais vraiment sans prévenir. Moi, j'ai essayé de ralentir pour ne pas risquer de lui rentrer dedans ou de tomber. Et aussitôt, j'ai chassé de l'arrière également. Donc, j'ai prévenu que ça glissait de façon à ce que les gens puissent anticiper leur freinage et que ça se passe le mieux possible. Et je sais que malheureusement, il y a énormément de personnes à être tombées dans cette descente du col de Turigny, puisqu'on s'est pris vraiment l'averse au pire moment de la course. Mais bon, j'espère que c'était pas trop grave pour la majorité des personnes. Et en même temps, depuis le début de ce col, on était 3-4 à vraiment s'amuser, à se suivre et à doubler la majorité des personnes. On a même été un peu critiqués sur notre vitesse lorsqu'on en doublait certains. Et je pense honnêtement que s'ils n'étaient pas tombés, je serais tombée quelques secondes plus tard parce que vraiment, c'était très glissant. Et effectivement, avec le recul, on allait peut-être un petit peu trop vite par rapport à la situation.
Je m'arrête donc une deuxième fois pour aller voir Shimano pour qu'il puisse me régler à nouveau mon vélo et que je puisse également remplir à nouveau mes bidons puisque je consomme quand même pas mal, je bois beaucoup d'eau et je m'arrose aussi pour pouvoir réguler parce que même si la température n'est pas extrêmement élevée, on fait un effort intensif, il n'y a pas beaucoup d'air lorsqu'on monte l'école et en plus de ça le climat est orageux donc c'est assez étouffant. Et pas de chance, cette fois-ci, il n'y a qu'un seul mécano et il est déjà occupé, donc je dois attendre qu'il termine avec un autre vélo avant qu'il s'occupe du mien. Donc je prends la décision de changer les batteries de mes caméras à ce moment-là. Je me suis donc arrêtée 5 minutes à ce ravito et il est temps pour moi de reprendre la route. Je suis tombée là, ah putain. Bah ouais, non, ça a glissé de ouf. Ah ouais. Ça va aller? On part désormais pour la 3e ascension, le col de la Colmiane, qui est précédé par 11 km de faux plat montant, sur lequel il avait bien été annoncé qu'il allait être préférable d'être en groupe à ce moment-là pour économiser de l'énergie. J'ai pu effectivement être dans un groupe, sauf qu'il s'est passé quand même une bonne partie de ce trajet sur lequel j'étais en tête de groupe et où pas grand monde voulait passer un relais. Mais heureusement, au bout de quelques minutes, un abonné a pris les initiatives de passer devant et m'a proposé de prendre sa roue. Ça nous a permis de nous décrocher de ce groupe qui n'avançait guère et on a pu donc aborder avec un petit peu d'économie le col de la Colmiane. Ce col fait donc 16,8 km pour une pente moyenne de 5,3%, sachant que la première partie est plus calme et que c'est vraiment la deuxième partie qui va être plus raide avec des portions à 8,8%. C'est un col assez régulier donc généralement c'est pas trop ma tasse de thé. Allez, courage. J'en sais rien du tout. Et j'ai bien précisé que le premier objectif c'était de finir. Et que le top 3000 c'était la cerise sur le cake. On verra bien. Rentrer dans ce tunnel m'a fait un coup de frais comme si je rentrais dans l'eau, donc c'est très agréable, sauf que le choc thermique a été un petit peu trop violent et comme à mon habitude dans ces cas-là, je me mets à saigner du nez du fait de la fatigue. Je sais donc que c'est à partir de maintenant que je vais rentrer dans mes retranchements à peu près au kilomètre 100 et qu'il me reste une petite quarantaine de kilomètres à parcourir pour arriver dans les meilleures conditions possibles au sommet. Et c'est là que je suis contente d'avoir prévu un demi-litre d'eau supplémentaire, une petite bouteille que j'ai l'habitude de me mettre dans le dos dans les cyclosportifs de façon à avoir 1,5 litre dans mes bidons plus un demi-litre dans le dos et ce demi-litre d'eau me permet soit de m'arroser soit de m'hydrater si mes autres bidons sont déjà vides. Et durant toute l'ascension de ce col, j'ai véritablement été touchée par le fait que vous soyez nombreux à me demander comment j'allais, ce qui avait pu m'arriver pour que j'ai autant de sang sur moi. Et aussi j'ai été touchée de savoir que vous avez été beaucoup à reconnaître ma petite pathologie de saigner facilement du nez et du coup ça m'a fait sourire parce que ça montre votre fidélité et ça me touche sincèrement. Je gravis donc le col de la Colmiane dans 38 minutes et 32 secondes, ce qui me fait glisser à la 2121e place. J'ai donc baissé en puissance puisque je suis à 179 watts normalisé, ce qui correspond à une allure foncière. Je m'arrête une dernière fois à un ravito pour refaire le plein d'eau. J'y serai restée 2 minutes au total avec les bénévoles qui auront été adorables à me rafraîchir et à essayer de nettoyer mon bras. Allez, c'est parti pour 11 km de descente de col. C'est la dernière descente de col. Donc à ce moment-là, je me sens vraiment boostée. Je me dis que j'ai vraiment géré mon étape puisque jusqu'à présent, oui, ça commence à être difficile, mais ça reste tout à fait gérable et tout à fait normal, on va dire. Je ne suis pas du tout dans l'optique de pouvoir poser le pied à terre ou abandonner. Et du coup, je me sens tellement fière et j'ai l'impression que l'arrivée est à portée de main.
Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Le deuxième technicien a réussi à faire en sorte que la vitesse reste bien sur la 34e dent, mais du coup je retombe dans les vis habituelles, c'est-à-dire que la chaîne déraille par le bas de la cassette. Donc je dois m'arrêter en pleine descente de col pour remettre la chaîne correctement. Allez, ça y est, nous sommes à seulement 15 km de l'arrivée. Ça fait vraiment plaisir à voir. Quand on sait qu'en quelques minutes, on a descendu 11 km, le psychologique laisse entendre que l'arrivée est vraiment très proche. Sauf que il ne faut pas oublier ces 15 km de col et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un col de 16 km, le col de la Couilleule, avec 7,3% de pente moyenne, sachant qu'il est extrêmement régulier, que la fatigue commence à se faire sentir. Et là, clairement, ça y est, on est dans le dur, on est là pour ça, hein, on redoute tous ce moment, mais au final, c'est aussi ce qu'on recherche, le dépassement de soi. Et là, je vous annonce, ça y est, je suis en plein dedans, je compte les kilomètres restants, je compte les mètres parcourus, j'en suis vraiment à un point où je fais des calculs savants pour essayer de me motiver, pour essayer de duper mon esprit et lui donner envie d'aller jusqu'au bout sans poser le pied. Mais je vous assure que là, faut vraiment être solide. Putain, t'es tombé? Non, j'ai fini dîner. Ah merde. En rentrant dans le premier tunnel. Ah d'accord. Ouais. Et toi, comment ça va? Bah, je déraille à penser. Je vais essayer de me décoller un peu là. Mais à tout moment, on le fait. Super. Ça va. Et à partir de maintenant, je ne vais plus parler. Je vais rester 13 km seule avec moi-même, à attendre, à observer mes jambes faire le travail comme elles peuvent, sans énergie, sans envie, avec juste l'ambition d'aller en haut et le temps long, très long, même plus capable de faire une introspection tellement j'étais vide à l'intérieur de moi-même. J'en avais la nausée, j'ai pas vomi heureusement, mais j'ai vraiment douté. Je me suis dit que une fois de plus l'étape du tour allait avoir raison de moi, mais petit à petit les mètres se sont suivis les uns après les autres et j'ai pu arriver jusqu'au sommet à mon rythme, pas comme j'aurais voulu, mais en tout cas j'y suis arrivée, j'ai pas posé le pied et j'ai rempli l'objectif. Ouais. 2 km c'est rien, donc 4 km c'est 2 fois rien. Voilà, il n'y en a plus. Bravo, vous y êtes presque. Merci, courage. Merci. 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 National ukrainien, un seul demi-national Allez, le procédé est tout simple, bravo. Merci.
crash. C'est quoi ce sang? J'ai saigné du nez dans le tunnel. Bon, ça va alors. J'ai rincé. C'était un peu ce que tu t'étais promis. Tu t'étais dit bien, je vais me rincer sur 4006 de D+. Mission accomplie. Tu t'en souviens? Ta mémoire a déjà effacé. Merci. Bravo. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai saigné du nez. Allez, ok, on avance. J'ai donc parcouru ce dernier col en 1h30 et 30 secondes avec énormément d'émotion, même si sur le classement de ce col je ne suis que 2596e et que j'ai gravi qu'à 167 watts normalisé, ce qui correspond à une allure foncière, petite allure foncière, mais je suis allée au bout, tout s'est bien passé, j'ai réduit énormément mes temps de pause puisque je n'ai pris qu'un seul quart d'heure pour tous mes ravitaux et mes problèmes techniques au lieu de 2 heures l'année dernière, et cela me permet donc d'atteindre la place au classement général de 1857e sur 16 000 au départ et 10 500 finishers et 19e de ma catégorie. Donc mon objectif de faire 2 fois mieux que l'année dernière puisque j'étais dans les 6 millièmes et que je voulais donc faire dans les 3 millièmes est complètement rempli. J'ai réussi à faire 2 fois mieux au niveau du classement que j'avais prévu. Donc je vous annonce la couleur dès maintenant. J'espère de tout cœur pouvoir l'année prochaine refaire l'étape du tour et passer la barrière des top 1000 de façon à continuer à montrer la progression. Et en attendant, je vais retrouver mes amis, me reposer et profiter du saucisson qu'ils nous ont offert à l'arrivée, puisqu'en dehors de la médaille, c'est la plus belle chose que l'on a en tant que matériel, mais en termes d'émotion et de souvenirs, cela n'a pas de limite. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir la soutenir. J'ai besoin de vous pour pouvoir la développer. Et je vous envoie plein de bisous. Et si vous n'avez pas encore goûté à l'étape du tour, pensez à vous inscrire pour l'année prochaine. Comme ça, on se verra tous ensemble. Et vous aussi, vous pourrez vivre une fabuleuse expérience.